Bonsoir toutes et à tous. Grâce au Midrash Yehuda Mani trouve le Rav Eitan Fison et on tour de la Tefila, la prière, les fondations avec le Rav Eitan Fison. Bechavot. Au micro. Voilà. Super. Bonjour, Yofi, bonjour, bonjour. shalom, shalom, shalom les koulam. Yofi, Tom, alors allons-y. Je propose d'y aller. On revient dans notre étude sur la Tefila. Nous sommes dans le schéma et nous sommes arrivés au deuxième paragraphe du schéma. Alors, le premier paragraphe du schéma qu'on a étudié la semaine dernière venait nous enseigner ce qu'était Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire le fait d'accepter la royauté divine. Le deuxième paragraphe du schéma n'a pas pour but de nous enseigner Kabbalat Ol Malchut Shamayim, mais, on va le voir, a pour but de nous enseigner Kabbalat Ol Mitzvot. Ah, vous allez me dire, mais a priori, si j'accepte Dieu, j'accepte les mitzvot. Eh bien, c'est là qu'est tout le problème. Est-ce que ne pourrait-on pas imaginer un judaïsme à la carte? Dieu nous a donné plein de mitzvot et nous on choisit ce qui est le plus correspondant à notre sensibilité. Ou alors mieux que ça, est-ce qu'on pourrait pas dire que les mitzvot ne sont pas en fait que des paraboles par rapport à des enseignements philosophiques? Et en fait, nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit, mais il faut réfléchir. Ou alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des gens qui vous disent, tu vas pas m'expliquer comment est-ce qu'il faut être juif, moi je sais. Eh bien, mal à Assot, mais le judaïsme a de cela de particulier qu'il ne se contente pas d'être une réflexion sur la relation au divin, il ne se contente pas non plus d'être un message philosophique important, mais il est inscrit dans l'action. Et donc, effectivement, on sait que être juif, c'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. C'est-à-dire que tu resteras juif quoi que tu fasses. Mais le comportement d'un juif, eh bien, en fait, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. OK? Et donc, lorsqu'on dit cela, eh bien, il faut se mettre dans la tête que pour le judaïsme, l'accomplissement des mitzvot, c'est le moyen d'exprimer notre identité. Le Rav Kook nous dit, dans le livre Oroth Israël, au deuxième chapitre, paragraphe 2, nous dit le Rav Kook, si un juif se détache de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, de facto, il se détache du peuple juif. Parce qu'en fait, la capacité que nous avons de dévoiler la Kedusha et de dévoiler le peuple d'Israël passe par l'intermédiaire des mitzvot. Un juif qui fait pas Shabbat, aux yeux du monde, c'est un juif manquant. Puisque la Torah du juif, elle lui dit de faire Shabbat. Je vous explique ça de manière un petit peu plus existentielle. Il y a quelques années, j'avais une toux qui ne partait pas. Je toussais, j'étais fatigué et machin. Ma femme, qui était passée du côté obscur de la force et qui avait commencé à faire tout un processus pour devenir healthy, elle m'a dit, viens, on va voir un naturopathe. Lui, il va savoir qu'est-ce que t'as. Bon, femme dit,
homme obéit. Donc, on a été voir son naturopathe. Déjà que j'étais pas convaincu en arrivant, j'étais pas convaincu pendant, et j'étais convaincu que c'était des ch'touillottes après. Bon, en tout cas, le mec, il vient, il me dit, tire la langue, comme ça. Et après, il me dit, bon, je pense que je sais ce que tu es très chaud de l'intérieur, je vais te concocter une petite mixture à 300 shekels la mixture, et tout ira bien après dans 2 semaines. Et comme il voyait que j'étais un peu sceptique, il m'a dit, mais tu m'as l'air religieux. Pourtant, c'est marqué dans le Rambam qu'il faut faire très attention à son corps, tout ça. Et là, je lui ai dit, eh, tu vas pas me la jouer le Rambam parce que j'ai une kippa. Le Rambam, il dit qu'on n'a pas le droit de se faire de tatouage. Or, t'en as plein. Alors, me cite pas le Rambam. T'es rigolo comme garçon. Et effectivement, tu peux pas te présenter comme étant un défenseur de l'identité juive si ce qui a marqué dans la Torah, t'as décidé de pas le faire. Donc non, le judaïsme ne peut pas se suffire à son Quel explication courage. ésotérique. Oui, Johan? Non? Ok. Donc tu peux pas te limiter à une explication ésotérique, tu dois être aussi ancré dans l'action. C'est-à-dire, il y avait un homme qui a transformé le judaïsme de l'action en explication philosophique. Cet homme s'appelait Shaoul, Shaoul de Tars, plus connu sous son petit nom, Paul. Lorsqu'il a dit dans les épîtres de Paul, on voit que il va parler à une communauté d'Alexandrie, d'Antioche, pas d'Alexandrie, d'Antioche, une communauté de nouveaux chrétiens qui se sont comportés n'importe comment au niveau moral. Ils faisaient n'importe quoi. Et Paul arrive chez eux et leur dit, mais enfin, c'est pas bien ce que vous faites, pourquoi vous vous comportez comme ça? Et les mecs lui répondent, mais enfin, tu nous as dit que rien n'était obligé, qu'il n'y avait plus de mitzvot. Alors, s'il n'y a plus de mitzvot, pourquoi t'es pas content? Qu'on se comporte pas bien? Et là, Paul, il a dit, vous avez raison, lo akol chayav, donc akol mutar, aval lo akol raouy. Tout est permis, mais tout n'est pas au top. Seulement, tout est permis. Tout est permis, ça veut dire, il n'y a plus d'obligation de l'action. Il y a une personne que je ne citerai pas parce qu'elle m'a demandé de pas la citer quand je racontais cette histoire-là, une personne que je connais très bien, qui a essayé de comprendre euh, quel était véritablement le problème que nous avons avec le monde libéral. Et donc il dit, pour comprendre, il faut que j'aille leur parler. Et donc il a pris un rendez-vous avec Delphine Orviller, la rabbin du monde libéral. Et dans la discussion, il lui a demandé, mais dites-moi, au final, est-ce que vous vous soumettez à une action quelconque? Elle a dit, non. Dans le judaïsme libéral, il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune obligation. Chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, donc là, on a un vrai problème. Car le judaïsme n'est pas un judaïsme que de la réflexion, mais c'est également un judaïsme de l'action. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on peut rentrer dans le texte. Ve'aya im shamoa tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzave etchem ayom, le'ahava et Hashem Elohechem ule'ovdo bechol levavechem ubechol nafshechem. Le Talmud nous explique que Ve'aya, Zeleshon Simcha. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà certainement évoqué, que vous connaissez. La langue hébraïque a une particularité. C'est ce qu'on appelle le vav conversif. Vav haïpour, qui transforme le passé en futur et le futur en passé. Ok? Normalement, haya, c'est du passé. Ve'aya, c'est du futur. Yehi,
c'est du futur. Vayehi, c'est du passé. D'accord? Maintenant, on dit le Talmud, lorsque tu dis Vayehi quelque chose, c'est triste. Ça annonce quelque chose de pas top. Par contre, quand tu dis Veaya quelque chose, c'est Simcha. Lama. Eh bien, parce que le passé, par définition, il est passé. Et donc, il est un peu triste, parce qu'il est passé. Le futur, quant à lui, il est plein de promesses. Il est plein d'espoir. Il est optimiste. Et donc, le futur, il est positif par excellence. Lorsque tu prends un futur, Aya, enfin, Yehi, slicha, et que tu le transformes en passé, Vayehi, c'est forcément triste. Tu as pris un avenir plein de promesses et tu l'as figé en passé. Par contre, à l'inverse, quand tu as pris un passé et tu l'as ouvert en avenir, alors c'est plein de simcha. Donc là, on dit Ve'aya, im shamoa tishmeu el mitzvotai. Im, ça veut dire lorsque, pas si. Ve'aya im shamoa tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzaveh etchem hayom. Donc ça veut dire que quand est-ce que tu es sameach? Eh bien, quand tu réalises la Torah et les mitzvot. Lorsque tu suis les mitzvot, ça te remplit de simcha. Lama. Eh bien, parce que il n'y a pas de plus grande tristesse que l'éloignement du Créateur. Dans le premier paragraphe du schéma, j'ai accepté le Créateur. Kabbalat ol malchut shamaim. Mais si je suis loin de lui, c'est triste. Or, quel est le seul moyen que j'ai de pouvoir me rattacher au Créateur? Eh bien, tout simplement, c'est en faisant sa volonté. Comment je peux connaître sa volonté? Il me l'a dit dans le schéma. Enfin, dans le schéma. Dans toute la Torah, il me l'a dit dans les mitzvot. Donc, lorsque je fais les mitzvot, je me rapproche de lui. Je me rapproche de lui. Eh bien, je suis heureux de pouvoir être en contact avec celui qui m'a créé. Donc, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם בכל לבבך, בכל לבבכם ובכל נפשכם. C'est quoi la mitzvah en l'occurrence que Dieu il veut qu'on respecte? C'est de l'aimer. Seulement, on a déjà dit dans le premier paragraphe du schéma, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Et on a expliqué ce que voulait dire chacun des trois. Seulement là, on nous dit que deux. Bechol levavechem, ou bechol nafshechem. Pourquoi est-ce qu'ici, on ne dit pas qu'il faut aimer Dieu, bechol meodecha, avec tout ton argent? Eh bien, parce que justement, le contenu de la beracha, le contenu de cette deuxième partie du schéma, c'est que suite à ton acceptation des mitzvot, eh bien, tu reçois la bracha de Dieu. Donc, si dans le premier paragraphe du schéma, on te demandait d'être prêt à donner ton argent pour Dieu, là, on te dit, mais t'as pas compris, la soumission à Dieu, elle va te donner de l'argent. C'est parce que la notion de bracha, c'est yirbu nechasecha. C'est-à-dire que tes biens soient augmentés. D'accord? Donc, suite à cela, on va te dire, donc, שאנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל נפשכם ובכל לבבכם ובכל נפשכם. On rappelle que בכל לבבכם c'est avec tes deux yetzarim et בכל נפשך, בכל נפשכם c'est être prêt à donner sa vie. Et donc sinon on fait ça. C'est quoi l'autre côté de la promesse? C'est quoi le deal? Dieu il nous dit, si vous faites Aleph Bet Gimel, alors qu'est-ce que je vous donne? Venatati metar artsechem beito yore ou malkosh. Si vous faites ma Torah, je vous donne la parnassa, l'argent. Eh oui, c'est ce qui a marqué également dans le livre de Vaïkra, lorsqu'il a marqué là-bas, de manière très simple, Im bechukotai telechu
Vet mitzvota et tishmeru va'asitem otam. Si vous allez dans le chemin de la Torah et des mitzvot que j'ai donné, venatati kishmechem beitam. Je donnerai la pluie en son temps. En d'autres termes, nous dit Ribono Shel Olam, c'est win-win. Si vous faites la Torah et les mitzvot, je vous donne de quoi, dans ce monde, réaliser votre projet, de pouvoir être à l'abri du besoin. Ok? Bon, alors Dieu, il a fait tomber la pluie. C'est bien beau. Mais à un moment donné, comment est-ce que je convertis cette pluie en argent? Dieu, il a fait pousser les champs. Ok. Seulement, qu'est-ce qui se passe si Dieu, il a fait tomber plein de pluie sur mon champ, mais que moi, j'avais pas planté mes arbres? Ben, j'aurais pas de récolte. Et qu'est-ce qui se passe si Dieu, il a fait pousser ma récolte, mais j'ai pas été récupérer les fruits, et donc je peux pas aller les vendre au marché? Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura pas non plus de pain à ça. C'est-à-dire que il y a le côté de Dieu, il amène la pluie, mais pour que ça devienne une parnassa, il faut que toi, tu ailles bosser. Je sais pas, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que il y aurait, au conditionnel, je dis au conditionnel, mais il y aurait un idéal d'aller étudier la Torah au collège toute la journée et de pas travailler. Il y a des gens qui disent ça. Ah bah oui, mais sauf qu'il y a marqué ici, ונתתים את ארצכם ביתו ירום על כוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu iras récolter tes céréales, ton raisin et euh, les autres denrées que tu as plantées. Ah ah! Donc ça veut dire que si je dois aller bosser, je vais plus pouvoir étudier la Torah. Et donc c'est important dans le passage qui me dit que je me soumets à la Torah et aux mitzvot, que je dis que aller travailler, c'est Torah. Et c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique dans le Talmud que quoi? Eh bien, que le fait de travailler, va savta deganecha, ze umanut. Ça veut dire quoi, ze umanut? C'est le travail. Et donc nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que aller travailler, c'est une mitzvah. Ça, c'est pas évident. Rabbi Ishmael, lui, il dit pas comme ça. Rabbi Ishmael, il dit, quoi, comment est-ce que tu peux abandonner ne serait-ce qu'une heure la Torah et la mitzvot? Mais Rabbi Shimon nous dit, oui, mais d'accord, mais dans la vraie vie, moi j'ai été comme ça pendant 12 ans, en mode que Torah et mitzvot. J'étais dans ma grotte, je vivais de rien et tout va bien. Là, oui, là, tu peux être totalement Torah ou mitzvot. Mais dans la vraie vie, eh bien, aller travailler, c'est mitzvah. Ok? עכשיו, בכל זאת, cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'aller travailler, c'est une mitzvah, c'est quand même en contradiction avec Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même dans la fameuse histoire de la sortie de la grotte. Quand il sort de la grotte et qu'il voit cet homme travailler la terre, il en profite pour le brûler d'un coup. Et il lui dit, comment ça, tu abandonnes la Torah pour t'occuper de ce qui est temporaire? Alors oui, Dieu il lui dit, retourne dans la grotte, t'as rien compris. Mais pourquoi il a commencé à comprendre ça à la base? Eh bien parce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est où que c'est une mitzvah d'aller travailler? Be'eretz Israël. Lorsqu'on est souverain en Eretz Israël. Mais lorsqu'on est bagalout, à ce moment-là, c'est kvar lo mitzvah d'aller travailler. Tu travailles pour ta subsistance, mais n'y vois pas de la kedusha.
Alors que Bezman Geoula, nous dit Rabbi Shimon, c'est mitzvah. D'accord? Donc, Venatatim et artechem beito yoreh malkosh, je ferai tomber la pluie en son temps. Ve'asavta deganecha vetiroshcha veitzarecha. Et donc, tu pourras récolter toute ta récolte. Venatati esev besadecha livemtecha ve'achalta ve'savata. Aha! Et donc là, on nous dit, et je donnerai également l'abondance pour tes troupeaux, tes animaux, ve'achalta ve'savata. Alors, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que ve'achalta ve'savata? Ben nous, on connaît la triplette. On connaît le triptyque. Ve'achalta ve'savata ou berachta. On a dit que d'aller travailler, c'était une mitzvah. Beseder. Mais est-ce que manger le fruit de ton travail, c'est une mitzvah ou pas? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mitzvah de manger? Alors comment ça se fait, si c'est une mitzvah de manger? Comment ça se fait qu'avant chaque repas, je ne fais pas une bénédiction? Ah, vous allez me dire, ben, on fait une bénédiction avant de manger. Non. Nous, ce qu'on fait avant de manger, c'est une bénédiction de Ne'enim, Birkot à Ne'enim. C'est-à-dire qu'on fait une bracha pour demander la permission à Dieu de pouvoir utiliser son monde et lui dire merci. Il ne s'agit pas d'une bracha de la mitzvah. Lorsqu'on fait une mitzvah, avant de faire la mitzvah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav etzivanu. C'est-à-dire, donc, normalement, puisque il s'agit d'une mitzvah d'aller travailler, ben, on aurait dû faire une bracha. La malo. Comprenez la question? C'est-à-dire, si c'est une mitzvah pas d'aller travailler, c'est ça, autant pour moi de manger, on a dit, on est passé à manger maintenant. C'est une mitzvah d'aller manger, alors on devrait faire une bracha avant de manger qui n'est pas Néhénim, mais qui est une bracha de la mitzvah. Or, il n'y a pas de mitzvah de manger. Il n'y a pas de mitzvah de manger à part à Pessah quand on mange la matzah ou quand on mange le maror. Et c'est pour ça qu'avant de manger la matzah, on dit Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Et donc le problème, c'est que quand il y a marqué Ve'achalta ou Berachta, c'est un langage qui nous fait penser à un langage de mitzvah. Et c'est là que vient et intervient le rabbi de Komarna. Masbir le rabbi de Komarna, l'echol ze reshut la amon, aval ze mitzvah la tzadikim. C'est-à-dire que pour vous et moi, c'est reshut. C'est pas obligé de manger. On mange pour c'est notre subsistance. Mais il n'y a pas une mitzvah. Alors que pour les tzadikim, il y a une mitzvah de manger. Ça va? Donc, ve'achalta ve'savata. Ishammeru lachem. Alors là, on dit, bon, voilà, ça c'était la première partie. C'était si tu fais bien, tout ira bien. Aval ishammeru lachem. Faites attention. Penifte levafrem ve'sartem ve'avatem Elohim acherim ve'ishtachavitem lahem. Faites très attention. Mais pourquoi est-ce que je devrais faire attention? Pourquoi est-ce que j'aurais un Hava Amina une idée a priori de ne plus servir Dieu? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque j'ai un trop plein d'abondance, ben, c'est très facile d'oublier Dieu. Et c'est ça la réalité. Lorsque tu as un trop plein d'abondance, eh ben, tu vas oublier Dieu facilement et comme ça, il n'y aura plus de problème. Donc on te dit, après avoir donné les versets qui te disent que tu vas avoir de la parnassa, fais attention. Peniftel et vafrem. Ok? Et à ce moment-là, le paroxysme du moment où tu abandonnes un Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est idolâtrie. Achav, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant d'idolâtrie? Et ne me dites pas l'argent, c'est l'idolâtrie. Non, non, dans la Torah, quand on parle d'idolâtrie, on parle d'idolâtrie mamash. Alors c'est quoi le problème?
Le problème, c'est que tu vas arriver en terre d'Israël. Et en terre d'Israël, il y a une puissance dans la terre qui peut te faire tomber. Eh oui, parce que la terre d'Israël est la terre de la vie, est la terre de la connexion avec le divin. Évidemment que la sitra achra, que les forces qui veulent te détacher de Dieu, eh ben en Eretz Israël, elles sont extrêmement présentes. Et donc fais attention, Dafka, parce que tu es en Eretz Israël, Ishamru lachem ben nifte levavchem, que ton cœur ne s'éloigne pas. Vesartem ve'avattem Elohim acherim ve'ishtachavitem lahem. Vecharaf Hashem bachem. Ve'atzar et hashamayim ve'lo yeh matar. Ve'adama lo titen et yevula. Si vous faites n'importe quoi, la punition, ça sera quoi? Ça sera que non seulement il n'y aura pas la pluie, mais donc il n'y aura pas non plus de parnassa. La terre ne redonnera pas ses fruits. De là, le Talmud nous dit dans le traité de Sanhedrin que puisque la punition ultime, c'est la terre ne donne plus ses fruits, donc la récompense ultime de la teshuva du peuple juif après l'exil, c'est que la terre d'Israël redonne ses fruits. Vous comprenez? Donc c'est pas pour rien que le Talmud nous dit que le signe le plus évident de la Géoula, c'est lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits. Ok? ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. Ah oui, nous dit la Torah, si jamais tu décides de partir en cacahuète et de faire n'importe quoi, et de faire l'idolâtrie, ועבדתם מעל האדמה, מעל הארץ. Tu ne peux plus rester en Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est que la galoute? Qui a amené la galoute? C'est Ribono Shel Olam. C'est lui qui a envoyé les Babyloniens, c'est lui qui a emmené les Romains. Ken. Aval, qui a, à cause de ses actions, presque invité l'exil? Ben, c'est nous. C'est ce que nous disons chaque Shabbat dans la tfila de Moussaf. Mipene chatta'enu, galinu me'artzenu. C'est à cause de nos fautes qu'on a été emmenés en exil. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fois qu'on part en exil, alors il faut trouver le chemin du retour. Et le chemin du retour, c'est quoi? C'est que lorsqu'on était en exil, il aurait été le plus facile du monde de s'assimiler. Non seulement ça aurait été le plus facile, mais ça aurait été le plus efficace. Tu t'assimiles, c'est réglé. Au bout de 2 générations, plus personne ne sait que tu es juif. Yallah, c'est réglé. Aval, le peuple juif, il veut garder son identité. Et donc on dit, samtem et devarai elle al levafrem va nafshechem. Tu vas pas oublier qui tu es. Parce que c'est le fait que tu n'oublies pas qui tu es qui fait qu'un jour tu vas pouvoir revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bagalout, tu dois continuer à faire la Torah et les mitzvot. Et c'est de là que les Chachamim vont nous mettre en place un décret nous disant qu'on doit faire la Torah et les mitzvot également Bagalout. Eh oui, c'est pas évident. A priori, la Torah et les mitzvot, ça doit être réalisé en Eretz Israël. Comme il est marqué, Ine chukim umishpatim asher tzivani Hashem Elohai la'asot ken bekerev haaretz. Voici les lois que Dieu m'a enseigné de vous enseigner, telles qu'on les fera en Eretz Israël. Donc quand on n'est pas en Eretz Israël, on ne doit pas faire les mitzvot. Ah, voilà, arrivent les Chachamim dans le Sifri et disent non. On oblige aux Juifs de continuer à faire Torah en mitzvot bien qu'ils ne soient pas en Eretz Israël. Lama, pour qu'ils puissent se rappeler comment les faire lorsqu'ils reviendront en Eretz Israël. Donc, Vesamtem et devarai ele al levafrem, ve'al nafshechem. Levafrem, au niveau du sentiment. Nafshechem, au niveau de la compréhension.
Oui, mais est-ce que ça peut s'arrêter là? Compréhension, ressenti? Non. Il faut aussi le traduire en action. Ukshartem otam leot al yadechem, va'ayou letzafot beininechem. Donc on reparle ici de quoi? Des tzitzit. Des tzitzit, que je raconte, des tefilines. C'est-à-dire qu'on va traduire la pensée et le cœur en action. En action qu'on va accrocher sur notre tête, le lieu de la pensée, et sur notre bras, main gauche ou main droite, en fonction si c'était gaucher ou droitier, tourner vers le cœur, pour que mes actions reprennent la compréhension et le sentiment de mon lien avec Dieu. En fait, la Torah nous donne l'antidote contre l'assimilation, tout simplement. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. Alors, on a déjà expliqué la dernière fois, il y a une mitzvah d'enseigner la Torah, כן? ולימדתם אותם את בניכם, לדבר בם, בשבתך ובביתך. On a expliqué déjà la dernière fois la différence entre la Torah de l'exil, enfin la Torah du chemin face à la Torah de la maison. Qu'est-ce que c'est que le grand va dormir et le grand lève-toi par excellence? On a expliqué cela la semaine dernière. Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha. On a déjà ça aussi, on a expliqué, je ne reviens pas sur ce qu'on a déjà dit. Leman, pourquoi on fait tout ça? C'est quoi le but? Leman yirbu yemechem vime benechem ala adama. אשר נשבע השם אלוהיכם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. Quel est l'objectif de tout ça? Eh bien, l'objectif, c'est qu'on puisse retourner, slash, rester en Eretz Israël. De la même façon qu'on a été exilé parce qu'on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et bien de la même façon, on revient en Israël parce qu'on se rapproche de Dieu, et pour ne pas se refaire exiler, eh bien, on s'attache à la Torah et au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas plus compliqué que ça. Le judaïsme n'est pas seulement, on l'a dit, un judaïsme, enfin une tradition de l'action, de la pensée, mais elle doit se traduire également dans l'action. בסדר? טוב? Ben voilà, on a fait le deuxième paragraphe du schéma. Kol hakavod. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai entendu quelque chose. Vous disiez que c'est parce qu'on fait tchouva, alors on est revenu. C'est pas tout à fait vrai. Ah C'est-à-dire bon? que je sais plus qui, enfin plusieurs personnes, c'est que finalement cet exil a trop duré. On n'a pas vraiment fait tchouva, donc Dieu nous ramène. Et là, ici, on fait tchouva. C'est ce qu'on voit petit à petit. Le peuple revient, mais c'est pas. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, je me permets de poser la question. C'est quoi la teshuva? Ouais, donc c'est un retour. Si, mais c'est pas si c'est. Là, on parle des mitzvot. On ne parle pas de tchouva au sens de retour d'Israël. Excusez-moi. Je me permets de reposer la question. Où est-ce que vous avez vu que dans la Torah, il fallait faire teshuva? Dans la paracha de la teshuva. Dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Nitzavim. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Veshavta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo. Et tu reviendras vers l'Éternel et tu entendras sa voix. Veshav vekibetzra mikol ha'amim. C'est quoi la teshuva après la Torah? C'est d'abord le retour en Israël. Et seulement après, ve'asita kol mitzvotav. Le Shafta el Hashem Elokecha, ça commence par Shafta el Hashem C'est Elokecha. quoi? C'est quoi veshavta ad Et Hashem je. C'est quoi veshavta ad Hashem Elohecha? El Hashem lo el haaretz. Mais c'est quoi? C'est quoi le verset? Veshav vekibetzra mikol ha'amim. C'est-à-dire que c'est quoi la chouv el Hashem? C'est kibbutz galuyot. Après, une fois qu'on est là, veshavta ad Hashem Elohecha ve'asita kol mitzvotav. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, pour revenir à Dieu, il faut écouter sa voix. Et ça, la Torah nous dit, bah, c'est quoi? Bah, c'est quand tu reviens en Israël. Et une fois que tu es en Israël, il y a un autre truc à faire.
c'est de refaire les mitzvot. Donc le retour en Eretz Israël, c'est la plus grande teshuva du peuple juif de toutes les générations. Le sionisme, c'est le plus grand processus de teshuva qui ait jamais eu lieu. Maintenant, après, il faut aussi continuer à faire teshuva à Shabbat, à la cacheroute, et ainsi de suite. Enfin, le contexte dans le Shema, c'est quand même, si tu as Misvotai, tout le cours, c'était pour dire que il Mais fallait. c'est ce que je suis en train de te dire. Revenir en Israël, c'est une mitzvah. C'est toi, tu me dis, c'est quoi une mitzvah? C'est faire Shabbat. Je dis, mais bien sûr, c'est faire Shabbat. Mais revenir en Israël, c'est aussi une mitzvah. Donc quelqu'un qui revient en Israël après 2000 ans d'exil, oh, c'est mitzvah. Ok, en plus de ça, il fait aussi Shabbat. Où il ne fait pas pendant très longtemps et malgré tout, ça marche. C'est-à-dire que le peuple juif, il a déjà commencé sa tchouva et donc il est revenu. Et ici, il continue sa tchouva. Et il revient aussi à Shabbat. Baruch Hashem. Il n'a pas commencé avant Bon. Il n'a pas commencé avant quoi? Non, avant de revenir en Israël. C'est là qu'on dit que c'est Dieu Mais c'est pas qui vrai. leur a donné l'envie de venir Mais parce que c'est pas c'est vrai. déjà un Chilul Hashem terrible, ces 2000 ans. Mais bien sûr, mais c'est qui les gens qui ont commencé à revenir? Il ne faisait C'était pas des gens Shabbat. avec des barbes et des payos. Toutes les premières aliotes, c'était des religieux. Mais il C'est fallait vrai. revenir en Israël. Autre question, messieurs, dames. Et je peux demander avant le Shema, quand on le fait seul, pourquoi on ajoute. El Melech Neheman. Tu rajoutes El Melech Neheman parce que tu peux pas conclure avec les trois mots de Hachem Non. Elohechem Emet. Tu peux pas conclure les trois mots du Chazan de Hachem Elohechem Emet. Donc, pour pouvoir arriver au même nombre de mots du schéma qu'on verra à la fin, eh bien, on dit d'abord El Melech Neheman, puisque tu pourras pas dire qu'il est Emet à la fin, donc tu dis qu'il est Neheman au début. Oui, non? Pas de question? Bah, Nicole, faut enlever ton micro. Faut allumer ton micro. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Iné, vas-y. C'est bon. Tu m'entends? Oui. Super. Alors, je suis toujours heureuse d'entendre tes cours et je voulais savoir si après tout ça, ta toux, elle est partie. Oui, oui, elle est partie. Elle est partie. Et ça n'avait rien à voir avec la potion magique du charlatan. Et dis-moi, Mazal Tov, parce que j'ai un arrière petit garçon qui nous est arrivé. Voilà. Zaltov! יפה מאוד. יפה. כל מזל הכבוד. טוב, ניקול. מזל טוב. Merci beaucoup. מזל טוב. יפה. כל הכבוד. יפה. Ben, sur ces belles paroles, כל הכבוד et mazal tov. Et on se retrouve aux prochains להתראות. épisodes. להתראות. Kol tov. תודה רבה. Merci beaucoup.